En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Les vacances d'été 2025 sont là, mais entre les prix des autoroutes et les carburants, les Français se posent des questions. Faut-il s'attendre à une hausse des péages? Pourquoi les prix à la pompe baissent-ils? Quels sont les vrais impacts sur votre budget trajet? Qu'en pensez-vous? Préférez-vous l'autoroute ou la nationale? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Sur la route des vacances, il y a deux types de conducteurs. Ceux qui préfèrent les routes nationales. Team nationale, on boycotte les autoroutes à fond, c'est bien trop cher et surtout ici sur la 8, ça roule jamais, donc ça vaut pas le coup de payer. Et ceux qui privilégient l'autoroute. Parce que c'est beaucoup plus rapide. Après, nous, les paysages, on s'en fiche un petit peu. On les regarde directement dans les villes ou quand on s'arrête. Donc, quand on veut aller vite, voilà. Il faut faire le budget en conséquence. Effectivement, c'est le dilemme auquel les automobilistes sont confrontés. Payer plus cher et aller plus vite, ou faire des économies, mais mettre plus de temps. Si vous êtes indécis, cette entreprise a comparé plusieurs itinéraires pour vous permettre de faire votre choix au cas par cas. Par exemple, un Paris-Nice. Donc, vous avez une option la plus rapide, qui est une option avec péage, qui va durer 8h46. Mais qui va coûter 90 € de péage, et l'option sans péage, qui dure 13h19, qui va faire une économie de 90 € parce qu'effectivement, il n'y a pas de péage, il y a 5 heures d'écart entre les deux trajets. Selon cette entreprise, emprunter une route nationale est une bonne idée entre Lyon et Montpellier. Vous ferez 30 € d'économie pour seulement 1h43 en plus, alors qu'un Paris-Toulouse serait beaucoup moins intéressant, 39 € d'économie, mais 4h39 de trajet supplémentaire. Que le prix du carburant recule, une baisse rare en fait à ce moment de l'année, en plein été. Le prix qui est au plus bas pour un mois de juillet depuis, écoutez bien, depuis 3 ans. Oui, concrètement, regardez par rapport à l'année dernière, ça donne presque moins 10 centimes à la pompe pour le samplon 98, une baisse de quasi 14 centimes pour le samplon 95 et un recul de 4 centimes pour le gasoil. Les précisions de Candice Antiga et Fantine Danzer. Dans cette station essence, il y a ceux qui savourent la baisse du carburant. Même si c'est quelques euros, ça change. Et ceux qui la boudent. C'est très peu, quelques centimes, ça représente trop peu. Pourtant, la baisse est bien là, la plus forte pour un mois de juillet depuis 3 ans. En 2022, un plein de samplon 95 coûtait un peu plus de 93 €. Aujourd'hui, le même plein revient à 84 €, 9 € de moins. Une économie qui compte pour ce chauffeur de taxi. On fait un plein à peu près tous les 3-4 jours, donc dès que ça baisse un petit peu, c'est bien pour nous, c'est mieux pour nous. Derrière cette accalmie, un prix du baril de pétrole stabilisé autour de 70 $. Il avait grimpé le mois dernier en pleine escalade militaire entre l'Iran et Israël. Visiblement, ils vont pas continuer à baisser pendant longtemps, ils vont se maintenir puisque là, les prix du pétrole sont quand même assez stables, disons depuis la fin du conflit de la guerre des 12 jours entre Iran et Israël. Donc voilà, pour l'été, disons que les niveaux qu'on a actuellement devraient rester à peu près dans ces eaux-là pour le mois à venir. Mais avec un marché aussi volatile, rien ne dit que cette pause durera. En un an, le prix d'un plein a déjà connu plus d'une dizaine de variations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.